décembre. Là, j'ai passé la commande Ikea. Regarde, j'ai acheté ça. Je réceptionne le colis, je monte les meubles. Prochaine vidéo, du coup, j'installe l'étagère. Après, tout ce qui restera à faire, concrètement, c'est la peinture. On va se concentrer sur l'argent maintenant un petit peu. Donc là, en gros, je fais 0 € par mois. Je fais 96 kilos. Et l'objectif, c'est que d'ici le premier trimestre 2020, ou au moins au bout de 4 mois, je fasse 2000 € net par mois dans la poche et que je fasse mon poids parfait, je crois c'est 76 kg, donc j'aimerais bien descendre à 82 kg. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps. En fait, ça fait 2 ou peut-être 3 ans même que j'ai pas fait de vidéo. Et voilà, le 1er décembre 2019, j'annonçais que je voulais changer de vie, que je me donnais 6 mois pour réussir à faire 2 choses. Perdre 18 kilos en 6 mois, je faisais 96, je voulais peser aux alentours de 80. Et passer de 0 à 2500 € net par mois à mon compte tout seul, en partant de rien et en trouvant des clients, etc., en faisant un business qui tourne, en fait, sans être salarié, sans demander d'aide à qui que ce soit, genre en me débrouillant tout seul, en fait. Donc c'était ça l'objectif. Comme ça, j'aurais pu être autonome et tranquille, que personne ne me prenne la tête. Est-ce que j'ai réussi ? La réponse, c'est non. C'était le but de la blague un petit peu où je montre mon gros bide. J'ai quand même réussi à réaliser 2-3 objectifs, 2-3 petites choses sympas et à me créer une situation. Donc, on va aller dedans un peu plus en détail. Mais avant tout, en fait, la raison pour laquelle j'ai échoué, c'est parce que j'ai fait des erreurs. Et il y a un mec sur ma chaîne qui m'a posé une question qui est vraiment pertinente. Et en gros, c'est ce que j'aurais dû faire. Il m'a dit, très exactement... Pourquoi tu postules pas pour un job normal et en même temps tu fais tes bails ? Comme ça, tu as des sous pour vivre et faire des économies pour investir dans quelque chose qui te rapporte plus. Effectivement, mon cher Maxime, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, mais j'étais trop têtu. D'une part, j'étais trop têtu, j'étais un peu orgueilleux, je me disais mais non, mais t'inquiète, je suis meilleur que les autres, ce que je fais ça va marcher, t'inquiète. Un petit indice en gros, quand vous répondez ça à quelqu'un, que vous dites t'inquiète et que vous n'avez pas exprimé pourquoi, en fait vous êtes sûr de vous. Voilà, c'est mauvais signe, ça sent mauvais, en général, en général. Voilà, après, moi, j'avais des raisons un peu plus élaborées que je vais vous donner maintenant. Pourquoi j'aime pas le salariat ? Parce que j'ai eu des mauvaises expériences dedans. J'ai pas fait beaucoup de jobs en tant que salarié. J'ai travaillé une fois dans un Quick, c'était mon tout premier job, j'étais gamin. Ensuite, j'ai travaillé au Crous de Lyon, en gros, c'est les restaurants universitaires. C'était dur là aussi parce que, en fait, c'était une période où j'étais perdu dans ma vie. En gros, je sortais après mon bac. J'ai fait une première année de fac que j'ai pas terminée. J'ai fait 3 mois. Mais je suis allé là-bas par défaut parce que tout ce que j'avais fait comme choix là, sur admission post-bac, c'était trop compliqué. Je m'étais pris la dernière minute pour envoyer mes CV, mes lettres de motivation. C'était vraiment la course, c'était n'importe quoi. Du coup, dernière option, je m'étais inscrit à la fac. Parce que c'était le truc par défaut que tout le monde semblait faire. Et puis en plus là-bas, il m'avait accepté. Donc je me suis dit, allez, c'est bon. Nique sa mère, comme on dit. Je vais aller là-bas et on verra ce que ça donne. Donc c'était une fac d'économie-gestion avec anglais-espagnol. J'ai fait 2 mois. Je me suis rendu compte que j'étais complètement largué. Après un bac STMG, j'avais clairement pas le niveau. Ensuite, c'était une époque où j'étais complètement mal dans ma peau. J'étais encore un peu dans une dépression. Je savais pas me faire des potes. J'étais genre mal. Je me réfugiais dans le shit, donc ça fait vraiment mauvais ménage en fait, et donc vraiment une mauvaise période. Bref, donc juste après ça, du coup, je suis allé dans le restaurant universitaire du Crous, et maintenant que tu as le background, genre tu sais ce qui se passait dans mon esprit,
J'avais pas confiance en moi, je savais pas ce que je voulais faire et j'avais l'impression d'être perdu. Et puis en plus, j'avais l'impression d'être le seul qui était perdu en gros. Parce que quand tu voyais tous les autres, bah, ils étaient tous là avec leur projet pro, ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient faire à la fac, ensuite quel master ils allaient faire, quel métier, quel truc, quel truc. Moi, je savais pas et du coup, c'était horrible comme sensation. Du coup, j'arrive au Crous parce que bah, j'avais besoin de travail en fait. Donc, j'étais avec des gens qui étaient tout le temps en train de râler. Et ça me casse les couilles. C'est quelque chose, j'ai horreur de ça. Toujours en train de râler, toujours en train de se plaindre. Il y a toujours un problème. Genre vraiment, c'est une habitude, c'est un réflexe. Et quand tu leur dis, mais pourquoi tu te plains? Eh, mais je me plains pas, hein. Très, très, très mauvaise expérience dans le salariat. Et donc, j'ai noté deux, trois autres trucs, hein, mais en gros, de mon expérience, tous les gens avec qui j'ai travaillé quand j'étais en entreprise, c'était des gens qui sont toujours en train de râler, toujours en train de se plaindre, qui sont pas volontaires pour travailler. Ça veut dire qu'ils viennent, ils ont signé, ils sont payés, mais ils n'ont pas envie de bosser en fait. Voilà, paye l'ambiance en gros, super. Du coup, ben, moi je reste dans mon coin, je m'intègre pas, parce que j'aime pas les gens comme ça, et du coup, ben, j'aime pas traîner avec eux parce qu'ils me foutent la mort en fait. Et du coup, bah, eux, ils voient que je me tiens à l'écart et après, ils vont commencer à se dire, avec leur cerveau de singe, là, mais pourquoi ils traînent pas avec nous? Non, mais il se croit vraiment mieux que les autres, celui-là. Non, mais putain, non, mais non. Vas-y. Voilà. Ça, tu vois, ça me fan, en fait. C'est des cons. Et voilà. À chaque fois que je sortais d'un job, presque de tous les jobs, je me disais à chaque fois, vas-y, c'est bon. Oh, les gens, c'est tous des cons, ils sont en train de me casser les couilles, là, je vais me mettre à mon compte et c'est bon. Genre, plus jamais je traîne là-bas. Nique sa mère si je fais pas d'argent, si je fais pas beaucoup d'argent, mais c'est pas possible. En gros. Première raison pour laquelle je voulais pas faire ce qu'il a dit, le cher Maxime, c'est-à-dire trouver un job normal et évoluer à mon rythme de mon côté. Ensuite, deuxième raison, je voulais faire mon auto-entreprise et la faire évoluer pour pouvoir en vivre. C'est-à-dire que si je suis salarié, concrètement, j'ai presque pas de temps libre. Donc là, c'est le cas, tu vois, je te le dis. Je suis pas salarié, là, je suis intérimaire. Mais bon, on fait beaucoup d'heures sup, mais j'ai quasiment aucun temps libre. J'ai commencé cette vidéo il y a 2 mois. Et je suis en train de la terminer là. Donc une vidéo de peut-être 15 minutes, 2 mois pour la faire, c'est trop, c'est trop. Donc, je savais que ça allait être comme ça. Et quand on est à son compte, on a besoin de temps libre, on a besoin d'être là tout le temps en fait. Sinon, c'est pas possible de faire. C'est possible, mais ça demande vraiment beaucoup trop d'efforts et je me sentais pas capable de faire ça. Troisième raison, non mais en fait c'est la même, c'est le temps libre. Voilà, le temps libre. On va dire que c'est un petit peu de l'ego dans le sens où voilà, quand tu commences à être un peu entrepreneur, je pose le téléphone pour poser les guillemets parce que, en gros, je mets des guillemets parce que ce qu'on appelle un entrepreneur en France, c'est un mec qui est là, qui a plein d'ego, plein de fierté, plein d'orgueil, qui croit qu'il fait des business internet, des business en ligne, qui fait de l'argent. En vrai, il fait rien du tout. Il passe sa journée à liker des posts, des citations sur Instagram, des trucs genre du style jette-moi au loup, je reviendrai chef de la meute, machin. Et tout, c'est des trucs de merde comme ça en fait. Et tous ces gens-là, eh ben, ils pensent qu'ils sont entrepreneurs. Bref, hein, et je dis ça parce que j'étais comme ça. Hein. Donc, pas de souci si vous êtes dans cet état-là, les gars. Mais sachez que, en fait, vous êtes en train de vous tromper. Vous vous fourvoyez même. Donc, voilà, en fait. Donc, c'est un petit peu de l'orgueil. Et je me disais, oh, moi, je suis un entrepreneur. J'échange pas mon temps contre de l'argent. Mais c'est mon argent qui travaille pour moi. Voilà. Pourquoi je voulais pas faire ça, mon cher Maxime? Après, il y avait d'autres choses, genre des calculs du style. Je me dis que si jamais je trouve un client, en gros, dans ce que je fais, si je trouve un client, en fait, c'est facile d'en vivre. Genre, avec un client, tu fais entre 500 et 1500 euros par mois. Et ça te prend pas forcément tout ton temps. Donc, c'est pas difficile de jongler entre avec 2 et 3 projets en même temps. Donc, 2 et 3 clients en même temps. Et donc, à partir du moment où la machine elle est lancée, eh ben, tu peux en vivre. Donc, j'ai fait de l'argent avec ce truc. Hein. Je suis pas non plus débile. Mais voilà. Principalement les raisons pourquoi. Maintenant, j'aimerais parler de ma situation actuelle. Donc là, je suis intérimaire. Je lis beaucoup mon tel parce que j'ai des notes. Sinon, en fait, je vais commencer à parler dans tous les sens et la vidéo va être trop longue. Donc, au niveau de l'argent, là, j'étais à mon compte jusqu'au début de l'année. Donc, comme je te disais, j'ai fait des thunes. J'ai fait, il me semble, un peu moins de 10 000 euros sur 2 ans. Au total, je suis ouvert depuis 3 ans. Mais il n'y a que 2 ans, j'ai commencé à être un peu sérieux. Enfin, il y a 1 an, j'ai commencé à être un peu sérieux. Et voilà, mais donc on va dire, j'ai fait à peu près 7 000 euros sur 2 ans. Donc j'étais à mon compte jusqu'au début de l'année. Et en fait, mon chiffre d'affaires, vous verrez, j'ai fait 500, 1500, après 5 000 ou 6 000, je crois, mais il n'y a pas tout qui apparaît sur le logiciel. Et
Donc je voyais que ça s'améliorait, enfin c'était en croissance en fait. Et donc je me dis, bah attends, non mais là c'est bête, je vais pas... Maintenant que je commence à faire du chiffre, je vais pas commencer à arrêter, trouver un job, machin, machin et tout. Donc c'est un peu... j'avais mis le doigt dans l'engrenage en fait. Donc je voyais que ça montait, ça montait, ça montait. Et en plus en parallèle avec cet argent, moi je pouvais m'acheter des formations, monter en compétences, gagner en expertise, du coup être plus crédible pour les clients, ça les met en confiance bien sûr. Donc ça te permet de négocier des projets qui sont plus sérieux, qui payent plus. Et en fait, voilà, de partir de là, et en gros, à partir du moment où t'es parti, et ben, c'est bon, en fait, tu vois, genre, je pourrais en vivre. Donc, je me disais, attends, vas-y, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, jusqu'au moment où, bah, j'avais plus de sous, j'avais plus d'économie, j'avais plus rien, genre, j'avais vraiment plus rien, en fait. Il fallait absolument que je trouve un taf, parce que je vis chez ma maman, et donc, il faut que je participe aussi quand même. Et depuis toutes ces années, je participais, mais c'était vraiment léger. Parce que tout l'argent que je gagnais, déjà, il y a des taxes dessus. Et ensuite, eh ben, j'essayais d'acheter des formations, d'acheter du matos pour mon PC, mon grand écran que tu vois derrière là. Hop. Si je peux bouger sans faire tomber la caméra. Voilà, toutes ces choses, c'est des trucs qui coûtent de l'argent. C'est des investissements qui sont semi-nécessaires dans le sens où c'est pas parce que je les ai pas que je vais pas pouvoir avancer, mais c'est parce que je les ai que je vais pouvoir avancer plus vite. Donc voilà, c'est des investissements un peu sacrifices. C'est-à-dire que j'ai investi là-dedans plutôt que d'aider ma petite maman. Donc je suis désolé, mais voilà, c'était pour la bonne cause, on va dire. Maintenant, depuis mai, je suis intérimaire. J'ai fait presque 2000 € net par mois. Voilà, c'est de mai, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Là, on est au mois d'octobre. Et donc voilà, donc j'ai fait 2000 € net par mois. C'est pas parce que je fais un travail de fou, hein. C'est parce qu'on faisait beaucoup d'heures sup. Donc c'est pour ça que je mets 2 mois pour faire une vidéo. Et voilà, il y avait un gros pic d'activité. Donc voilà, c'est bien parce que bah, du coup tu peux faire beaucoup d'argent. Enfin pas beaucoup, hein, 2000 € c'est pas beaucoup, mais c'est carrément mieux qu'un SMIC, quoi, tu vois. Donc je vais pas cracher dessus, mais voilà, la contrepartie c'est que bah, t'as plus de vie en fait. Donc, pas de temps libre. C'est-à-dire que je faisais 10 heures de boulot par jour, plus 1h30 de trajet. Donc en gros, c'est des journées où tu sors de chez toi et tu sais que pendant 11h30, t'es dehors. Genre, t'es dehors, mais pas, tu t'éclates et tout, hein. T'es au taf. Ou alors t'es en pause, tu manges, tu te reposes, machin et tout. Ou alors, ben, je suis sur mon vieux scoot, j'ai acheté un 50 pour aller au travail là-bas. Comme ça, à 40 km/h dans une montée. Il y a toutes les voitures qui te dépassent. Toi, t'es là, t'es dans le froid, ça te fait chier. Tous les jours, tu fais le même trajet. C'est trop long, c'est trop lent. Il y a des connards qui roulent super vite à côté de toi, qui te klaxonnent, ils sont à deux doigts de te rouler dessus. Tu sais même pas pourquoi. Genre, la voie, tu sais, c'est une autoroute. Et le type, il trouve le moyen de te coller. Et tes limites, comment dire, il te fait basculer. Et après, il te klaxonne en mode connard, regarde comment tu conduis. Bref. Les gens, c'est un peu des clochards des fois, mais c'est la vie. Donc, quand c'est comme ça, tu rentres du boulot, bah, t'as envie de rien faire. Donc, j'ai pas avancé dans mes objectifs cette année-là, en tout cas. J'ai pu réaliser quelque chose quand même, 2-3 trucs. Comme tu le vois, bah, j'ai terminé la chambre. Je suis toujours chez ma mère, hein. Donc, j'ai acheté tout ce que j'avais acheté. Pour mon PC, pour mon bise, pour des vêtements même, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, bref. Genre là, je suis prêt, en gros. Et je devrais finir l'année avec 3300 € net dans la poche d'économie. Donc c'est plutôt pas mal, sauf que avec ça, eh ben, il va falloir que je paye mon permis voiture et mon permis moto. Permis moto, c'est pas obligatoire, mais voilà, j'ai envie de le faire maintenant que je vais avoir du temps libre. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus et ça sera plus jamais un problème. Donc, je dis que je vais avoir du temps là, pour passer mon permis et tout, c'est parce que j'ai vu avec la boîte où je suis pour faire un contrat en mi-temps, toujours intérimaire parce que j'ai besoin d'argent. Après, s'ils veulent signer un CDI, bon, bah, je dirais pas non, hein, mais avant, j'ai besoin de faire un peu d'intérim quand même pour pouvoir remplir mon stock d'économie. Et ça sera peut-être plus confortable comme ça. Parce que maintenant, j'ai des frais. En gros, je paye 400 € de bouffe par mois pour deux. Je paye la bouffe à la maison. Et bref, en gros, je crois que j'ai 750 € de dépenses par mois. C'est des frais non négociables. C'est de l'argent qui sort. L'assurance du scout, l'essence du scout, la bouffe et tout et tout. Donc, il faut au minimum que je fasse cet argent-là. Donc, si je signe un CDI en mi-temps, je vais faire à peu près 800 €. Ça fait que tous les mois, il me reste 50 € net dans la poche par mois. C'est pas beaucoup, c'est suffisant, mais c'est pas beaucoup. S'il y a un imprévu, je suis dans la merde. Donc, si je fais de l'intérim, ça va plus être de l'ordre des 1000, 1200 net, je pense, par mois pour 4 jours par semaine de travail. Comme ça, j'ai des week-ends de 3 jours. Normalement, ça devrait le faire, donc on verra ce que ça donne. Et donc, voilà, normalement, au 1er novembre, je passe en mi-temps. Et voilà. Au niveau de la santé, du coup, j'ai perdu du poids. Je suis à 83 kilos.
Et mon poids de forme, c'est 76 kilos. Donc en gros, j'ai perdu 13 kilos. Il faut encore que j'en perde 7 pour être vraiment bien. Donc je suis plutôt content, c'est pas dégueu. J'ai avancé très doucement, mais c'est pas dégueu. J'ai quand même du retard, hein, parce que j'ai plein de choses que j'avais prévu de faire. Le bah, c'était pas prévu. Le fait que je doive bosser, c'était pas prévu. Donc en gros, j'ai pris au moins, on va dire, 2 ans de retard pour être tranquille. Mais normalement, c'est plus 3 ans de retard que j'ai sur tous mes objectifs. Pour cette année, je me suis quand même fixé des objectifs. Donc je voudrais courir un premier 10 km avant la fin de l'année, sachant que là, on est en octobre. On est le... Combien on est le 9 ? On est le 10 octobre quand je tourne cette vidéo. Donc ça fait, on va dire, novembre. Parce que c'est qu'à partir du mois de novembre que j'ai mon mi-temps, que j'ai du temps. Donc ça fait novembre, décembre. Ah bah non, ça fait 2 mois en fait. En 2 mois, il faut que j'arrive à me préparer à faire un 10 km. Donc je vais faire ça avec une application qui s'appelle Decathlon My Coach, je crois. C'est un truc gratuit, hein. Et c'est une appli, en gros, ben, c'est comme Nike Running. En fait, Nike Running, avant, ils avaient ça. C'est un espèce de programme sportif. Tu installes l'appli, c'est gratuit. Et en gros, ben, tu dis, tu veux t'entraîner pour faire quoi? Un 10 km, un 20 km? Est-ce que tu as déjà couru? Est-ce que tu n'as pas déjà couru? Bref, tu mets ton profil, un peu ta situation, tes objectifs. Et après, tu mets le nombre, le rythme que tu veux, comment dire, à quelle fréquence tu veux courir par semaine. Donc, je vais mettre 3 jours, moi, par semaine. Et du coup, ben, genre lundi, mercredi, vendredi, tu as des notifs qui pop, qui te disent, bon, aujourd'hui, tu vas faire un run de 5 minutes. Ton objectif, ça va être de courir à 10 km/h et de faire des sprints et de faire des trucs, des machins. Et c'est des programmes qui sont faits par des coachs, en fait. Et ça permet, en fait, de pas faire n'importe quoi. Parce que le cœur, c'est un muscle. Quand tu cours, c'est vraiment du cardio que tu fais. Et le cœur, c'est un muscle. Donc, c'est très sensible. Ben, c'est grâce au cœur qu'on vit, en fait. Donc, il faut faire vraiment attention. Il ne faut pas aller courir comme ça, comme un débile, sans se renseigner. Voilà, c'est pour ça que je prends cette appli, comme ça je suis tranquille. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, j'aimerais reprendre mon bise et refaire un peu de chiffres avant la fin de l'année. C'est pas obligatoire parce qu'avec le contrat mi-temps, je suis assuré, mes dépenses elles sont assurées. J'ai fait un calcul jusqu'à la fin de l'année 2021, mais aussi pour toute l'année 2022. Comme ça, je sais à quoi m'attendre. Concrètement, j'ai pas besoin de faire d'argent. Mais l'objectif, c'est de changer de vie. Je suis toujours dans cette démarche de changer de vie, d'avoir une vie un peu plus à la cool, de digital nomade. C'est ça que je veux obtenir comme lifestyle. Et donc, bah, pour ça, il faut avoir un biz qui tourne en ligne, en fait. Donc, je te dirai un peu plus sur mon biz, sur mes objectifs. Enfin, la méthode que je vais faire. Enfin, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais en gros, comment je vais m'y prendre pour changer de vie, pour faire tout ça, tout ça. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Celle-ci commence à déjà être un petit peu longue. D'ailleurs, n'hésite pas à poser des questions en bas de la vidéo si jamais ça t'intéresse ou si tu as des questions précises que tu veux me poser. Donc voilà. Ensuite, je voudrais faire quelques lectures de développement personnel, de philosophie et de business. Les bouquins business, c'est super important. Dev perso, bah, c'est important aussi. Et surtout la philosophie parce que, comment dire, une question pertinente que je me suis posée il n'y a pas longtemps parce que dans ma vie, en gros, j'ai eu des pervers narcissiques. C'est des gens qui sont très malsains, qui sont très fourbes et très perfides, je crois on dit. Mais c'est des gens, voilà, ils font des choses vraiment malsaines envers toi pour te nuire, parce que ça leur fait du bien, de te faire du mal. En gros, c'est ça le résumé. Moi, j'ai eu beaucoup de gens comme ça, et je me suis dit, au début, genre, j'étais là en mode... j'hallucinais en fait, je me dis mais c'est pas possible que ça existe. C'est quoi leur objectif à ces gens? Parce que je comprenais pas qu'en gros c'est des gens qui avaient eu un problème dans l'enfance. Je me disais mais c'est quelqu'un, genre ça lui fait plaisir de faire du mal aux gens, mais tu sais c'est super malsain. Et genre je collais, mais genre vraiment je collais, c'est une expression qui veut dire genre j'hallucinais à mort. Et je me disais mais comment ces gens ils peuvent genre tu sais ça ne les dérange pas de faire ça en fait, ça leur procure du plaisir de faire du mal aux gens. Je me dis, mais tu sais, je comprenais pas, machin et tout. Bref, jusqu'au jour où j'ai compris que c'est parce qu'ils ont eu des problèmes et des blessures graves dans l'enfance que ben, ça les a transformés. Ils sont irrécupérables, hein, d'ailleurs, il faut le comprendre. Ça me permet de pardonner et de passer à autre chose. Mais du coup, je me suis dit, ces gens-là, en fait, ils te font une guerre sournoise et déguisée, et ils agissent sans éthique et sans morale. Et donc, je me dis, du coup, la morale, est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou est-ce que c'est quelque chose dont il faut savoir se défaire? Parce que quand tu es face à quelqu'un comme ça, quelqu'un qui n'a pas de morale et qui t'attaque, et que toi tu gardes ta morale, ton éthique et tes principes, et que tu ne ripostes pas, tu dois subir une situation dans laquelle tu es perdant d'avance. Ça veut dire que ben quelqu'un il te fait des trucs de ouf, et toi tu fais rien, tu te dis non mais c'est bon, laisse tranquille, c'est pas grave, faut pardonner. Et lui il voit que tu fais rien, et du coup bah il continue. Donc tu vois, c'est des questions comme ça qui sont apparu dans mon esprit et auquel j'ai envie d'avoir des réponses. Donc, c'est pour ça que je veux lire de la philosophie. Et ensuite, j'aimerais reprendre la musculation. Dernier point de cette vidéo, c'est
des conseils pour ceux qui veulent changer de vie. En gros, c'est des erreurs à pas faire que j'ai fait et que, ben, en fait, si jamais je pouvais revenir dans le passé et bah, donner des conseils au Wilfried d'avant, lui dire, bah voilà, genre, fais ça, 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 et ça va vraiment te faciliter la vie. Premier point, constituer une épargne. Minimum 2000 euros. Net, net, net. Maintenant, 2000 euros, c'est vraiment le strict minimum. Parce que regarde, si tu n'as pas le permis, mais que tu as 2000 euros, tu vas devoir payer ton permis, puisque je te conseille de l'avoir aussi, d'avoir ton permis d'être véhiculé. Une voiture ou même un 50, hein. Moi j'ai un scooter 50 parce que j'ai pas le permis, ça suffit pour aller au travail. C'est chiant, c'est long, mais avec mon petit scooter 50 cm3, je peux aller chercher des salaires à 2000 euros net par mois, donc c'est à ne pas négliger non plus. Ça coûte pas cher à l'essence, je paye 30 euros d'essence pour faire 200 km par semaine, et l'assurance 36 euros avec une option dépannage, donc ça fait 60 euros par mois pour un scoot. En gros 60 euros par mois d'entretien, de déplacement et tout, pour récupérer 2000 euros net par mois. Donc c'est plutôt rentable quand même, un scooter 50. Donc, minimum 2000 balles. Pourquoi? Parce que bah, si tu prends ton permis, t'as plus rien. Si tu prends un scooter 50, t'as plus rien. Si tu veux une voiture, tu peux pas. Donc, 2000 euros minimum, avoir son permis, être véhiculé du coup. Et du coup, je dis que 2000 euros c'est le minimum parce que pour moi, genre le minimum pour être vraiment bien, pour être tranquille, ne jamais avoir de soucis, même si tu as des imprévus, tu es sécure et tout, 10 000 balles. Parce que 10 000 balles, tu peux acheter une super bonne voiture avec laquelle tu n'auras jamais de problème. Pas dépenser 10 000 euros, hein, mais genre 5 000 ou un truc comme ça. Une voiture très propre, récente, que tu peux revendre bien. L'entretien et tout, ce sera cool. Tu peux aussi payer ton permis. Tu peux avoir des loyers d'avance, avoir des courses d'avance. Bref, tu as beaucoup d'avance en fait. Donc, je te conseille de faire ça. Ensuite, si tu achètes des formations en ligne, comme c'est le cas pour moi, eh ben 2000 euros, c'est... Surtout en France, c'est cher en fait. Même aux États-Unis, c'est souvent 997 $, donc ça fait 980 euros peut-être, je pense. Avec 2000 euros, t'as plus rien presque. Tu dépenses 1000 balles pour ta formation, et ensuite il te reste 1000 balles pour faire décoller ton business, et sur les 1000 balles, s'il te reste plus rien, eh ben, tu peux tenir que 1 mois, 2 mois, 3 mois, et si tu ne restes plus rien, bah, tu es dans la merde. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc faites attention à ça. Minimum 2000 euros, confort 5000 euros et luxe 10 000 euros, on va dire. Ensuite, faites de l'intérim plutôt que d'être salarié. Vous êtes payé plus, vous êtes plus libre, l'ambiance elle est mieux selon l'entreprise. Alors après, il faut faire attention parce que dans toutes les entreprises que j'ai fait en intérim, je fais 2 entreprises intérim depuis le mois de mai. Les intérimaires sont mal vus parce que dans les intérimaires, les gens qui font de l'intérim en général, c'est on va dire des cassos entre guillemets. Donc je m'inclus parmi les gens qui font de l'intérim et dans cette définition de cassos, donc je ne dénigre personne, dans le sens où c'est des gens qui n'ont pas des situations solides et avantageuses, comme moi. C'est-à-dire que moi je fais de l'intérim parce que j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de projet professionnel. Enfin, j'ai un projet professionnel, mais c'est pas dans la continuité de ma carrière de faire de l'intérim. C'est en gros j'ai besoin de thunes, j'y vais et basta en fait. Donc les gens qui font de l'intérim, c'est souvent ça. J'ai besoin de thunes, j'y vais et basta. Et parmi les gens qui ont besoin de thunes et basta, en fait, eh ben, il y a des gens qui ont fait des conneries, il y a des gens qui ont... comment dire? Enfin, il y a de tout et de n'importe quoi, en fait. Donc, dans les intérimaires, il y a de tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils se comportent pas toujours correctement. C'est ma montre qui vient de sonner. Ils se comportent pas toujours correctement. Et du coup, bah, les entreprises et surtout les salariés, ils les aiment pas trop à première vue. Après, si tu te comportes bien et qu'ils voient que t'es pas un cassos, que t'es normal en fait, bah, il n'y aura pas de problème quoi. Ensuite, il faut absolument avoir un objectif clair et précis et surtout ne pas brûler les étapes comme j'ai voulu le faire moi. Ça veut dire que normalement, j'aurais dû faire ce que Max il a conseillé, trouver un taf, faire des économies et lancer le truc sur le côté, avoir le salaire ici, le chiffre d'affaires ici, donc au début comme ça, tac, je fais 100 euros par mois ici et peut-être un SMIC par mois, et petit à petit, ben voilà, mon affaire, elle rattrape mon salaire jusqu'à ce qu'elle le dépasse et que ça le remplace et que je puisse quitter mon job. Donc normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Peu importe tous les posts Instagram que tu as lus, peu importe tous les bouquins de développement personnel que tu as lus, peu importe toutes les connaissances que tu as et tous les gens, les influenceurs que tu suis dans le business, en gros, en ligne, on s'en bat les couilles. Genre, ce qui est important, c'est tes rentrées, tes sorties d'argent, ta situation. Voilà, c'est pas ton niveau de motivation, c'est ta situation qui importe. Et ensuite, s'éloigner au maximum des distractions et des dépenses. Distractions et dépenses, j'y mets un petit peu au même niveau. Parce que, en fait, distraction, c'est par exemple, moi j'habite à la campagne. J'ai pas de véhicule, enfin j'ai un 50, mais pour aller en ville, je mets 1 heure à peu près. Donc,
J'ai pas de distraction. J'ai pas vraiment d'amis ici. Tous mes amis sont en ville. Et puis même tous ceux qui sont là en général de mon âge, ils sont partis en ville. Parce que ben, c'est en ville qu'il y a les universités. C'est en ville que ben, après tu t'installes, tu prends ton premier appart ou que tu vas taffer quoi en fait. Et puis ben, à un moment donné, normalement à mon âge, t'es plus censé être chez tes parents. Donc j'ai 25 piges. Donc voilà. 25 piges dans 9, 10. Non, c'est 10. Dans 4 jours, j'ai 25 ans. Et donc, ben, j'ai pas de prétexte pour sortir tous les soirs, pour payer des coups, pour boire des verres, pour faire X, faire Y, faire une bouffe, faire un resto, faire un machin, faire un truc, toujours dépenser, dépenser, dépenser. Voilà. Sachant que quand tu veux changer de vie, en fait, tu essayes de construire quelque chose. Et pour construire cette chose, il te faut du temps, déjà. Et malheureusement, la vie a un coût. Donc, si tu calcules combien tu dépenses tous les mois pour ton loyer, pour ta bouffe, pour ton assurance, ton essence, patati et patata, ça a un coût. Et donc, il faut faire cet argent. Et pour faire cet argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner du temps à une entreprise. En gros, enfin, travailler, quoi, tu vois. Et donc, le but des économies, c'est de pouvoir te dire, bon, là, c'est bon. Je suis assuré. Donc, je peux tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, sans bosser et me consacrer à 100% sur ma transformation, sur mon business, sur ma santé, sur X, Y, Z, sur mes objectifs, en fait. Et me concentrer à 100% dessus en fait. Parce que si tu fais un truc un peu par-ci, un peu par-là, genre le lundi, oh, j'ai la flemme, mardi, bon allez vas-y, je vais faire parce que lundi j'ai pas travaillé. Et tu vois que tu mets un petit peu d'effort par-ci, un petit peu d'effort par-là, mais qu'il n'y a rien de concret en fait, tu n'avanceras pas, tu vas stagner, au bout d'un moment ça va te saouler, tu vas te décourager, tu vas abandonner. Donc l'argent c'est du temps. Et le temps c'est de l'argent aussi. Voilà. Pour les conseils, suis-moi sur Instagram, parce que je vais pas poster de vidéos souvent. Au mois de novembre, j'en postais un petit peu plus. Mais voilà, en gros, si tu veux te tenir au courant de mon évolution, suis-moi sur Insta parce que je suis souvent actif. Puis tu verras dans mes stories aussi tous les trucs que j'ai fait, tout ce qui s'est passé parce que pendant ces 2-3 ans, genre, j'ai publié beaucoup sur Insta, mais pas sur YouTube, c'est plus rapide. Insta, là, hop, je sors mon téléphone, tac, tac. Petite story, c'est bon, publier, c'est tout. YouTube, il faut que je filme, il faut que je mette l'appareil, la lumière, le machin. T'as vu, j'ai investi un petit peu, la qualité, elle est mieux. Ensuite, il faut que je fasse du montage. Bref, c'est chiant, c'est long. Un autre truc pour ceux qui me découvrent, je pense pas qu'ils sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, mais pas juste pour me faire des subscribers. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et oubliez-moi en fait. Et comme ça, en fait, un jour, vous allez voir une de mes vidéos qui pop sur votre page d'accueil. Vous allez vous dire, putain, mais c'est qui lui? Il me dit quelque chose. Vous allez cliquer dessus et après, vous allez voir l'évolution, la transformation et tout et tout. Et puis vous allez dire, ah mais putain, mais en vrai, c'est cool ce qu'il fait, machin et tout. Tiens, je vais suivre un peu plus. Et voilà, en gros. Donc, je suis ce genre de chaîne-là, genre des petites chaînes un petit peu underground sur le côté et tout, que personne connaît. Mais en vrai, c'est cool de s'abonner parce que c'est un contenu qui est un peu différent. Donc voilà, là, je suis dans ma chambre, facecam. Il n'y a rien de super excitant, mais il y a des trucs plutôt sympathiques qui sont censés arriver. Surtout des trucs intéressants. Et voilà, parce que je vais pas faire l'exemple du mec qui fait des sons et qui est là en mode oh, du lourd, vous êtes pas prêts. Voilà. Donc, à bientôt.